Bonjour à tous, nous sommes le 1er octobre, il est 11h51. Bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Alors l'évolution du prix sur le Bitcoin, on va la faire en nano, donc en intraday. Cette évolution sur les 12 dernières heures m'a gentiment invité à revoir le décompte de vagues puisque ça collait pas du tout. Et je pense que là on tient quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que les 18 dernières heures d'évolution du prix s'apparentent à une vague C d'un ABC. Et si effectivement cet ABC est correct, alors la stagnation des prix, la consolidation horizontale qui a précédé s'apparente à un WX. Et cet ABC s'inclurait dans la Y du WXY. Et on aurait probablement fini cette correction et on repartirait à la hausse. Alors ce qui me fait penser au fait que l'on ait fini cette correction, c'est le comportement des acheteurs et des vendeurs à mesure que les prix ont fait ces trois plus bas. On a eu un regain d'intérêt au niveau des volumes, ça se voit clairement. Ce regain d'intérêt n'était pas explosif, il était étalé dans le temps et relativement constant. Donc ça dénote une prise de position systématique à mesure que les cours faisaient des plus bas. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, on a pu observer sur le 1 heure, tout du moins, et je l'ai vu sur le 4 heures aussi, mais c'est moins flagrant, une divergence haussière à mesure que le RSI était en oversold. Une divergence haussière, quand l'indicateur est en oversold, c'est assez fiable. Ça indique un retournement de tendance. Et la tendance précédente sur ces niveaux-là, elle était à la baisse. Depuis les 18 dernières heures, les cours sont à la baisse. Donc là, juste sur cette observation-là, il est fort probable que les cours repartent à la hausse. Donc on a une tentative là, mais elle est encore embryonnaire pour être fiable. J'ajouterai à cette divergence haussière sur le RSI une divergence haussière cachée. Puisque si vous regardez le plus bas qui avait été effectué en date du 26 septembre à 2 heures du matin, on a eu un plus bas sur les cours, si vous regardez les bougies noires, un plus bas sur les cours. En revanche, le RSI, lui, il a fait un plus bas sur la zone d'oversold entre ces deux distances-là. Donc ça, c'est une divergence haussière cachée et elles sont indicatives d'une continuation de tendance. Et la tendance que l'on avait sur les jours, semaines qui ont précédé ce niveau-là, c'était une tendance haussière. Donc un retournement de tendance à court terme avec la divergence haussière sur le RSI, plus une continuation de tendance haussière avec une divergence haussière cachée, des volumes étoffés dans la durée sur une zone de prix. C'est une indication relativement fiable pour moi qui viendrait à supporter l'idée que l'on repartirait à la hausse. Alors, repartir à la hausse, la target de la vague numéro 3, de cet impulsif que l'on a commencé début septembre, cette target, elle est à 68 600. Je pense qu'on n'ira pas tout de suite. Tout du moins, j'aimerais observer, on s'arrêtera forcément, si on part à la hausse, les 70,2% de retracement à 65 400. Il va être intéressant d'observer l'évolution du prix sur cette zone-là. Si l'on commence à s'apercevoir que les cours ont du mal à franchir cette zone, que les volumes sont absents et qu'on a des divergences sur le RSI qui apparaissent, donc sur le 15 minutes par exemple, ce sera un signal qu'on est peut-être en train de fatiguer sur ce niveau-là et qu'on doit s'attendre à repartir à la baisse. Toujours est-il que je garde cette structure en WXY en correction numéro 4 tant que le niveau 62 650 en rouge n'est pas cassé. Si on viendrait à casser à la baisse ce niveau-là, donc le décompte de vagues serait invalidé, mais on aurait aussi, je pense, une cascade baissière des prix puisque on viendrait taper les order stop qui sont là. Je pense qu'il y a pas mal d'order stop sur ces niveaux-là entre 62 200 et puis 61 800. Ça emmènerait les cours sur des zones de support à surveiller, donc 60 700, 60 000 et puis 59 300. C'est les trois zones de support qu'il faudrait surveiller. Ça correspond au retracement de Fibonacci de cette jambe impulsive numéro 3 que l'on avait commencé. Alors, on a une observation sur les contrats futurs qui s'aligne avec l'observation que l'on vient de faire sur le spot, à savoir les comportements des acteurs de marché sur cette zone de prix. Sur le spot, vous avez l'open interest qui
en ayant accompagné précédemment les prix à l'inverse de la baisse, c'est-à-dire que les prix sont descendus, l'open interest il est monté, donc c'était une indication que des nouvelles positions short se sont ouvertes. On a vu le prix faire de nouveau plus bas. En revanche, l'open interest, lui, n'a pas fait de nouveau plus haut, n'a pas continué à la hausse. Donc c'est une indication que des positions short ont été fermées et qu'on a eu aussi des positions longues qui se sont fermées. Alors intéressamment, on arrive sur une zone de support, hein, puisqu'on n'était pas loin du plus bas précédent à 62 600 sur les contrats futurs. Une fois que le plus bas a été effectué, les cours sont repartis à la hausse, hein, ces 8 dernières heures, et on voit l'open interest qui est reparti à la hausse aussi. Alors c'est pas très flagrant, mais ça dénote probablement un changement de tendance à très court terme, à savoir une reprise de position de la part des acheteurs. Il faudra bien évidemment observer une confirmation au niveau de l'open interest. On aimerait bien avoir des cours qui montent avec des bougies vertes, qui montent aussi, avec de l'amplitude, et notamment aussi sur le volume total des contrats. Pour l'instant, ça reste maigrichon sur cette impulsion haussière. Donc voilà, en résumé, il semblerait que la correction 4 soit terminée. On se dirige toujours vers 68 600. Zone à surveiller qui invaliderait ce scénario, 62 650. On viendrait casser à la baisse ce scénario-là, on aurait une cascade des volumes, une cascade des prix avec beaucoup de volume vers, tout du moins, en premier lieu, 60 700. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aidera. Et puis, bonne journée, on se retrouve à plus tard pour une nouvelle mise à jour. Prenez soin de vous, ciao.